Et nous grandissons, et nous croissons. Merci Jésus. Merci. Merci.
vous traversez et que le Seigneur qui sait fortifier et consoler vous apporte la fortification et la consolation. Alléluia. Christelle, ça va? Que Dieu te fortifie pour la consolation. Adèle. Elle est là. Dieu te fortifie. Amen. Bon culte à chacun. Alléluia. Bon culte. Extraordinaire tout à l'heure. Des cantiques merveilleux, ça, le Dieu de manifestation. Ces cantiques, c'est pour livrer Dieu, c'est pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Frère Daniel, on est arrivé, sans venir. Nous allons prendre nos bus de nos calepins et tout ce que nous avons à faire. Je pense que tu avais vraiment servi l'enseignement sur le monde de les jeunes. Le temps est un peu avancé. On mettra ça pour une prochaine fois. Tout ce que on vous enseigne ici, revisez ça, notez ça. Parce que ces choses-là sont notre nourriture spirituelle, la nourriture de notre âme, nos âmes, la nourriture de notre esprit. Ce matin, nous allons parler d'un sujet très important. Sujet très important qui découle toujours de notre thème de manteau de la prière de façon spécifique. Nous allons parler ce matin de la rencontre avec Dieu par le jeûne et la prière. La rencontre avec Dieu par le jeûne et la prière. Tu dois savoir, tout jeûne et prière est pour rencontrer ton Dieu. Si le jeûne et la prière n'est pas pour rencontrer Dieu, ce n'est pas la peine de jeûner et de prier. Si ton jeûne et ta prière ne sont pas faits dans le but de rencontrer Dieu, ce n'est pas la peine de jeûner et de prier. Parce que tout jeûne et prière est pour rencontrer l'éternel Dieu des saints. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on peut donner cette définition à la prière. La prière est la rencontre avec Dieu. Et quand on passe au jeûne et la prière, on passe à une autre dimension. À une autre dimension de la prière. Quand on parle de jeûne et prière,
On parle à un haut niveau, à une haute dimension de la prière. Est-ce que vous m'entendez bien ce matin? Comprenez ce message. Le jeûne et la prière est quelque chose de spécial, est quelque chose de fondamental. C'est pour cela, n'importe quel jeûne, tu dois prendre cela en considération. Alléluia. C'est pour cela, n'importe quel jeûne, quand je dis n'importe quel jeûne, même si ton jeûne et prière sont pour un seul jour, même si c'est un jour de jeûne de prière, ce n'est pas parce que c'est un jour que tu dois prendre cela en considération. Tu dois prendre cela à considération. Parce que même un seul jour de jeûne de prière est une rencontre avec Dieu. Un seul jour. Le plus important, c'est le Dieu que tu rencontres. Amen. Le plus important, c'est le Dieu que tu rencontres. Sa force, son amour pour toi. Sa puissance qui le définit, qui le caractérise. Son règne éternel qui le détermine. Si c'est un jeûne de 2 jours de prière, considère les 2 jours. C'est le facteur le plus important lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Même si c'est 30 jours, ainsi de suite, jusqu'à peut-être 21 jours, jusqu'à peut-être 30 jours, jusqu'à peut-être 40 jours, jusqu'à peut-être au-delà de 40 jours. Amen. 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 Ton jeûne est sous la gouvernance de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est un jour que Dieu t'a dit de prendre que cela est à négliger, ou alors que ce n'est pas sous la gouvernance de Dieu. Non. Tout dépend de la disposition que vous avez pendant le temps du jeûne. La bonne disposition que vous prenez pour jeûner. La bonne disposition que vous observez dans le jeûne. C'est ça qui est le plus important. À supposer que quelqu'un vous dit non, je suis en train de jeûner un jour. Et un jour, il ne médite pas la parole, il ne prie pas. Il est en train de regarder les films western ici, les films ceci, dans la télévision, que la distraction, il est sur son portable, sur les réseaux sociaux. Il est ici, il est ici. Et dans ce qu'il regarde,
aucun message de Dieu n'est véhiculé. Ça, c'est une distraction notoire. C'est une distraction notoire. Ce n'est pas un jeu de prière. Et c'est que c'est vrai qu'il ne mange pas. On peut calculer ça de quoi, mais on va dire. Hein? Hein? Grève de faim, quoi encore? Comment vous appelez ce moment-là? Non, il y a un mot que je suis en train de chercher. Quelqu'un va manger une burger, comment on appelle ça? Voilà, il fait un régime, c'est ça? La terre fait un régime peut-être pour diminuer son poids. Vous voyez un peu? Ou bien même, il n'est pas content, il est fâché, il ne veut pas manger. Ça existe aussi, ça. Les gens ne sont pas contents, tous les élèves ne veulent pas manger. Donc, la peine de se punir lui-même. Dans le jeûne, on apporte une bonne disposition, cela est nécessaire, une considération, parce que c'est une rencontre avec Dieu, pas une rencontre avec les hommes, mais une rencontre avec Dieu. Alléluia. Chacun de nous doit être animé de ce sentiment. Ah oui, chacun de nous doit être animé de ce sentiment. Toujours dans Exode chapitre 24. Quand Dieu donne l'instruction à son serviteur Moïse, d'aller à la montagne de Sinaï, la raison principale, c'était pour rencontrer l'Éternel Dieu. Quand tu le rencontres, il s'établit alors dans cette rencontre un dialogue entre toi et Dieu. Il s'établit alors un échange entre toi et Dieu. Il s'établit alors une communion entre toi et Dieu. C'est être à la réception de Dieu. C'est être au rendez-vous de Dieu. Dieu a quelque chose à te donner. Ah oui, il a quelque chose pour toi. Tu ne peux pas être à la rencontre de Dieu en vain. Saisissez cela ce matin. On ne le rencontre pas en vain. Ce n'est pas possible. Alors que tu as pris les dispositions requises, alors que tu as respecté ses instructions, et que tu es à sa rencontre, il y a forcément quelque chose que tu recevras de la part de ton Dieu, de celui-là qui t'a convoqué et que tu as obéi. De celui-là qui t'a appelé à ce rendez-vous. Il y a quelque chose qui va te donner.
On ne peut pas rencontrer ce Dieu-là sans qu'il ne nous donne quelque chose. Vous comprenez? La rangée d'ici, vous entendez? Au fond, on entend. On ne peut pas le rencontrer sans qu'il ne nous donne quelque chose. Vous voyez? Quelque chose de sa personne, de son pouvoir. C'est que ce qu'il te donne est marqué de son pouvoir. Danger d'ici, vous m'attendez? On ne peut pas le rencontrer sans qu'il nous donne quelque chose. La caméra, il ne faut pas la tenir penchée. Que ça soit là. Ok? Et quand c'est penché, on va voir dans le film, ça va être embêté. C'est vrai que moi, les Français sont pas là. La tête va 30 fois. Il ne faut pas utiliser. Une manière de tourner, tu peux le montrer. Excusez-moi si souvent j'ai oublié de parler. Parce que l'église doit toujours en présence avec l'excellent. On est sur les réseaux sociaux par ça, on est sur le YouTube, il faut que ça soit présentable. De toute façon, tu as écrit tout à l'heure. Quand c'est comme ça, on va prendre celui qui prêche les prières. Donc, je suis en train de dire, la rangée d'ici, c'est pour vous que je parle aussi. On ne peut pas venir à sa rencontre sans avoir quelque chose de la part de Dieu. La rangée des enfants. Vous comprenez aussi, Dieu t'a doté des oreilles. N'est-ce pas? Et dès lors que tu l'as rencontré, ce que tu vas recevoir de lui, c'est cette chose-là qui va changer ta vie. Qui va bouleverser ta vie pour sa gloire. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de l'empreinte que tu as. Il y a quelque chose en toi de la marque. C'est cette chose-là qui va te valoriser, qui va te donner de l'importance. Et ce que Dieu aura déposé en toi, c'est ce dont le monde aura besoin. Le monde n'aura jamais besoin d'autre chose que ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Que ce que Dieu a mis en toi. C'est ce qui va faire la différence entre toi et un homme ordinaire. Parce qu'à partir de la rencontre avec le Seigneur, tu deviens un homme extraordinaire. C'est là que vous êtes avec Dieu. Prends tout son sens en toi. Alléluia. Ah oui, c'est là. C'est là que le serviteur de Dieu que tu es prend tout son sens. La servante de Dieu que tu es ce qualificatif qui te détermine à son sens, à son pouvoir, à son impact. Sinon, sans cela, tu es comme le reste des hommes. Vous êtes même chose. Or, il doit avoir en toi quelque chose qui te différencie de l'autre, de celui qui n'a pas Dieu. Parce que toi, tu as Dieu. Dieu en toi, Dieu investit en toi. À partir de là, il y a un changement radical dans ta vie. De par ta façon de parler aux gens, de par ta façon de les aimer, à cause de ce que Dieu vit en toi. Ils trouveront Dieu en toi. Quand les hommes le chercheront, c'est en toi qu'ils le trouveront. Alléluia. Amen. Le Dieu d'amour, c'est en toi qu'ils le trouveront. C'est en toi qu'ils le trouveront. Pourquoi? Parce que tu manifestes de l'amour de Dieu pour l'homme. Je vais donner comme texte de base
Hein? Exode, n'est-ce pas? Exode 24. Alléluia. Ma fille Denise, Exode combien? Touchez-la. Exode combien? On a donné quel test? Il a interrogé ce soir, ce matin. Ma fille Ange, Exode combien? Vraiment, ceux qui prennent note. Hein? La rangée d'ici, Exode combien? 24. Exode 24. La rangée d'ici, Exode combien? 24. On peut acclamer le Seigneur. Et puis au moins 3 ou 4 semaines, nous sommes sur ce test, n'est-ce pas? Hein? Ça veut dire que tu as lu au moins 4 fois. On va faire le 4e dimanche, si tu ne pas. Tu as lu au moins 4 fois, sinon plus. N'est-ce pas? Sinon plus. Parce qu'avant que je vienne te communiquer ça, je veux me rassurer qu'au moins tu as lu le test. Hein? Ah oui, si c'est le temps, Dieu nous donne le temps. Hein? C'est nous qui ne sommes pas faits avec le temps. Sinon, le temps, Dieu nous en donne. Si c'est le temps, Dieu nous en donne. Alors prends le temps, prends soin de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu. Quand tu es sur YouTube, quand tu es sur Facebook et les réseaux sociaux, tu cherches nos pages et puis tu es là et tu écoutes la prédication. Même d'autres pages chrétiennes. Il ne faut pas aller écouter des histoires qui n'ont rien à voir avec Dieu. Sinon, tu es en train de faire du mal. Tu es en train de détruire ta vie chrétienne, tu es en train de détruire ta vie spirituelle. Alors, Exode, le chapitre 24. Lisez ce texte à la maison. Tout le texte. Ce soir ou ce matin, excusez-moi. Exode 24. Parle quelque chose de fort. Nous dans tout le texte, la question du temps, j'ai sélectionné quelques versets qu'on va lire. Exode 24. Vous voyez le verset 1? Hein? On peut se tenir levé 1 minute. Tout le monde le voit. Avec la Bible toujours levée. Monte à l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha sur de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse fait rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Au verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres
pour les 12 tribus d'Israël. Merci. Va au verset 9 et 10. 9 maintenant. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Oui, verset 11. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Merci. On peut acclamer le Seigneur. Merci, tu peux t'asseoir. Alléluia. Alors que Dieu appelle Moïse, dans un premier temps, Dieu lui donne l'instruction de se faire accompagner. C'est ce que vous avez vu au verset 1. Dieu dit à Moïse, montre vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez devant lui. J'ai défini tout à l'heure moi, la prière et le jeûne est une rencontre avec Dieu. Donc la délégation qui dans un premier temps l'accompagne sous l'instruction de Dieu, de loin, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent. Parce qu'ils vont croiser, pour rencontrer le Dieu souverain. J'ai parlé tout à l'heure de disposition requise. Très important que chacun de nous devons prendre à la rencontre de notre Dieu. La prosternation est un signe de respect et d'adoration à l'égard de l'Éternel Dieu des armées. Est un signe de reconnaissance de la souveraineté de Dieu. C'est pour cela que je m'en vais vous dire ce matin. Le jeûne et la prière sont un signe de ton adoration à l'égard du Dieu. Amen. Amen. Sont un signe de ton obéissance à la volonté de l'Éternel des armées. Le jeûne et la prière sont un signe de ton obéissance à la mission divine, à la mission que Dieu te confie, à ce que Dieu te demande de faire. Parce qu'il t'a dit de venir le rencontrer dans le jeûne, la prière, et que tu dis oui, alors c'est un signe de ton obéissance, de ta soumission vis-à-vis de l'Éternel Dieu des armées. Il y a de celui qui n'est pas reconnaissant, celui qui n'est pas obéissant, qui dira non Seigneur, moi je m'en fous de toi. Moi qu'est-ce que ça veut dire? Faire, de gêner et prier.
ou bien même tout coup de prier. Quel honneur j'ai, Seigneur, à te rencontrer dans le gel à prier. Qu'est-ce que je vais avoir? C'est ainsi irrespectueux. Alléluia. Soyons obéissants à ce que Dieu nous demande, aux injonctions de l'Éternel Dieu des jamais. Et remarquez avec moi, on va prendre notre verset là. Dieu a donné toute l'instruction jusqu'à ce que vous l'ayez vu, hein. Après, Moïse a dit, il sera carrément seul au sommet de la montagne, où il va rester là pendant 40 jours. Vous voyez? Mais regardez ici un aspect très important. Ça c'est le verset 10. Il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'est comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même à sa pureté. Vous avez vu? Commando, viens maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Alors qu'ils étaient si proches dans le périmètre de la montagne, la faveur de Dieu leur sera accordée de voir Dieu. Vous comprenez? Hein? Mais ne serait-ce qu'une infime partie de Dieu. Là, le verset 10. Hein? Quelqu'un peut me faire ressortir ça encore? Il vit quoi? Il vit quoi? Le Dieu d'Israël. Non, lisez le verset 10. Il vit. Comme un ouvrage de saphir. Il vit. Le verset 10, ça commence par il vit. Il vit le Dieu d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël. Ça veut dire quoi? Ils ont vu Dieu. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont vu Dieu. Mais sur quelle forme? Ou alors, à quel niveau de révélation de Dieu? C'est le verset suivant. Hein? Sous ses pieds. Et puis après, on dit quoi? C'était comme un ouvrage C'était comme un ouvrage de saphir de transparent. saphir. Ça veut dire quoi? Si ce jour-là, ils disent qu'ils ont vu vraiment Dieu dans son infini, ils ont eu la totale révélation de Dieu. C'est faux. Et d'ailleurs, personne ne va leur croire. C'est quelqu'un qui m'entend? Ils ont vu ne serait-ce qu'une infime partie. Ils ont découvert quel mince aspect. Vous voyez? Vu l'infini de Dieu, ce qu'ils ont vu est encore très petit. Une infime partie. Dans la révélation qu'ils ont, ils ont découvert juste quelque chose à une mesure infinie de la personne de Dieu. Ils ne pourront pas dire qu'ils ont vu totalement Dieu. Ils ne pourront pas dire qu'ils connaissent Dieu à tel enseigne qu'ils n'ont plus besoin de le connaître. Dieu est infini, même quand il se sera révélé à toi, ce que tu vas voir n'est qu'une infime partie de Dieu. De sorte que tu auras toujours besoin de le connaître. Tu auras toujours envie de le voir et
laisse découvrir par toi, tu aspireras toujours à cette connaissance, à cette révélation de ton Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alors, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ils n'ont pas fini de connaître. Ici, on nous dit que Jésus c'est Dieu. Relis-moi la phrase encore là-bas. Faites-moi la phrase encore.